Dans cette vidéo, je vais vous partager ma réponse à une question qui m'est posée assez souvent, qui est de savoir quelle est ma routine. Est-ce que j'ai une routine au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses que je fais, des rituels, des trucs, des machins, etc. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors déjà, avant toute chose, je suis pas un genre de gourou ou de sorcier vaudou, donc il y a plein de choses qu'on s'imagine, de gens qu'on peut regarder régulièrement sur YouTube. Moi-même, je regarde des gens sur YouTube toute la journée, et c'est vrai qu'on peut s'imaginer des choses bizarres, c'est pas du tout mon cas. Mes journées démarrent pour la plupart du temps, si ce n'est quasiment tous les jours, à 7h. À 7h, je suis réveillé par mes fils, j'ai 2 garçons, puis jeune papa, et je m'occupe d'eux. Je m'occupe d'eux jusqu'à 8h, 8h30 à peu près, où voilà, le grand est à l'école, le petit est à la crèche, et ma journée va pouvoir démarrer. Je démarre la plupart du temps par une demi-heure de sport qui sont là pour me dynamiser, pour me mettre en forme, pour me donner la pêche. Enfin, il y a eu des mois où vraiment je faisais pas du tout de sport, donc je l'ai vite ressenti physiquement et émotionnellement, mais depuis plusieurs semaines, ouais, j'essaie vraiment de me maintenir à cette routine, au moins une demi-heure de sport. Je fais ce qu'on appelle des HIIT, donc des exercices à haute pression. Donc je fais ça pendant une demi-heure, je bois beaucoup d'eau le matin, je bois que ça, c'est pas compliqué, je ne mange pas entre 19h30 et midi et demi, donc je ne fais que boire de l'eau, donc je bois beaucoup par contre. En général à 9h, j'ai terminé mes exercices, je suis douché, habillé et prêt à l'emploi, et je commence à travailler. Et ce que je vais faire de 9h à midi va être l'essentiel de mon objectif. Donc très souvent, ça va être mettre des choses en place pour le développement de mon organisme de formation, de producteur à succès. C'est là-dessus que j'ai le plus gros de mon focus actuellement. Donc ça peut être créer des nouvelles formations, ça peut être recruter des nouvelles personnes, ça peut être faire des réunions avec l'équipe pour les aider à s'améliorer sur des choses ou pour que eux m'aident à améliorer certains des systèmes que j'ai créés. Ça peut être enregistrer des formations, préparer des tournages de formation. Enfin, c'est vraiment travailler à fond sur mon activité de formateur. À midi, en général, je vais m'arrêter, je vais faire à manger, je vais manger. Pour les petits curieux que ça intéresse, je mange très peu de féculents, tout ça, enfin de matières transformées. Je vais être plutôt dans le manger vivant, comme on dit. Voilà, en général, à 13h, je reprends. Il m'arrive de caler des petites réunions en même temps que je mange, entre midi et 1. Ça me permet d'optimiser le temps et souvent, j'écoute plus que je ne parle, donc ça me permet de noter en même temps plus facilement. Et à partir de 13h jusqu'à 16h, je vais être actif sur d'autres activités. Je vais m'occuper de mon parc immobilier, je vais aller sur les chantiers sur lesquels j'ai des constructions en ce moment, ou alors je vais faire de la musique tout simplement. Je vais m'enfermer chez moi, voilà, j'ai un petit home studio dans mon bureau, donc je vais m'enfermer, je vais faire des sons, je vais écouter des choses. Il se peut que je touche même pas au clavier, des fois je peux passer 2 heures juste à écouter des choses, à décortiquer des choses, des fois je vais juste apprendre à rejouer un morceau au piano, que j'essaye de garder la main au niveau clavier, même quand je crée pas. Et puis parfois je vais créer pendant 3 heures non-stop sur l'après-midi. Des fois quand j'ai des coachings, très souvent j'essaye de les caler soit 1h le matin, soit 1h l'après-midi, pour pas que ça me chamboule ni ma matinée ni mon après-midi. Et puis à 16h, c'est l'heure où mon grand entre guillemets sort de l'école, 16h15, donc soit je vais le récupérer, soit c'est sa mère qui va, mais je suis déjà sur le qui-vive à l'accueillir. Et de, on va dire 16h, 16h30 à 8h30, 9h, c'est la famille. Voilà, je suis à la maison, je suis avec femme et enfants, on va pouvoir faire des jeux de société, les devoirs, discuter, rigoler, s'amuser, enfin voilà, faire la vie. Si j'ai des courses à faire, c'est à ce moment-là que je vais les faire. Si j'ai du monde à aller voir, ou des potes à appeler ou des trucs comme ça, c'est plutôt à ce moment-là que je vais le faire. Et encore, ça c'est si les petits m'en laissent la possibilité. On va dire à 8h, repas, ou plus tard, à 9h, tout le monde est couché. Là, ma journée redémarre, ma deuxième journée démarre. Et là, très souvent, je vais faire un focus 21h, 23h sur tous les problèmes que l'équipe m'aura remontés. Donc, toutes les tâches que je dois faire. Il y a un truc à débloquer là, je le débloque. Il y a un virement à faire, il y a des contrats à signer, il y a des trucs, des machins. Voilà, là, je m'occupe vraiment de répondre à la demande des autres pendant 2 heures. Et puis, très souvent, entre 23h et 3h du matin, je vais être focus sur ce qui m'intéresse. Soit je vais lire, soit je vais suivre des formations, soit je vais regarder des vidéos inspirantes, soit je vais écrire, soit je vais composer. Parfois, j'ai juste rien envie de faire d'autre que de faire du son. Soit je vais, pourquoi pas, quand j'ai des calls à faire à l'étranger, je vais passer des coups de fil à ce moment-là, parce que je sais que quand il est 23h chez nous, il doit être un truc comme 17h en Martinique, par exemple. Donc voilà, je vais profiter vraiment de ce créneau-là pour avancer sur des choses, même si je suis un petit peu plus fatigué parce que j'ai la journée dans les jambes, je vais pouvoir voilà, m'adapter et faire le minimum. Tu vois, c'est là que je vais modérer les réseaux sociaux quand ça n'a pas été.
été fait, c'est là que je vais uploader des nouvelles vidéos YouTube, c'est là que je vais, pourquoi pas, donner ou réfléchir à des instructions pour l'équipe, etc., etc. Et puis, à partir de 2 ou 3 heures, en général, quand je sens que je commence à être HS, je vais me mettre au lit tranquillement, et là, je vais me détendre, je vais mater une série Netflix, un film, une babiole, je vais écouter du son, et en général, je m'endors devant. Donc ça dure jamais très très longtemps, peut-être une demi-heure, 1 heure grand max. C'est pour ça que j'aime bien les séries, ça permet de voir un épisode et après de sombrer. Et je vais en général m'endormir entre 3 et 4 heures, et je vais me relever à 7 heures et réenchaîner le lendemain. Donc là, il y en a qui se disent, putain, il dort que 3 heures par nuit, c'est bizarre, c'est un ninja, c'est pas un mec normal, etc. Loin de là, ça, c'est dans mon idéal de journée. Après, il y a des journées où il y a des matins où je vais réussir à dormir. Je vais peut-être dormir jusqu'à 10 heures, 11 heures. J'ai jamais fait au-delà de 10 heures depuis que je suis papa, mais bon, ça peut arriver. Il y a aussi des soirs où je vais pas travailler parce que clairement, je suis HS, donc j'ai besoin de récupérer. Autant je suis capable de tenir très longtemps sans dormir, autant quand je dors, je suis capable de faire un 8h30, 7h du mat non-stop, quoi. Et d'être encore fatigué le lendemain. Et puis il y a des week-ends où justement je vais les prendre en récup et d'autres où je vais travailler un peu plus le week-end parce qu'en semaine j'ai pris un petit peu plus de récup. Mais en ordre d'idée, voilà, je vais travailler à peu près 6 heures la nuit, à peu près 3 heures le matin et entre 2 et 3 heures l'après-midi. Donc ouais, ça me fait des journées de 12 heures en moyenne et j'essaye d'en avoir 5 à 6 par jour, par semaine comme ça. Donc voilà en gros ma routine, voilà comment je travaille. Après bien sûr, il y a d'un jour à l'autre ça change. Je vais avoir des journées où je serai plus sur le côté musique business, d'autres où je serai plus sur le côté écriture d'un prochain livre, d'autres où je serai plus à créer des formations, d'autres où je serai plus juste là au bureau avec l'équipe et je glande et dès qu'ils ont besoin de moi, je suis là pour eux. Donc ça dépend vraiment des jours, il n'y a pas de routine type, mais c'est vrai que j'aime bien avoir des blocs de temps à moi, aux autres, à la famille, au travail, au sport, etc. Et j'aime bien ne pas trop les bouger. Donc voilà un petit peu comment j'organise mes journées, comment je gère mon temps. Après, en interne, dans mes phases de travail, ça varie d'un jour à l'autre. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon niveau d'énergie, ça dépend de mon focus, ça dépend de ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin de faire une grosse levée de fonds, je vais me concentrer sur de la vente. Si j'ai besoin de modifier par exemple le contenu d'une de mes formations parce que je trouve qu'il est plus à la page ou machin, je vais me concentrer là-dessus, ça va limite m'obséder, je voudrais rien faire d'autre tant que ça c'est pas réglé. Des fois je vais avoir des idées de tests sur des campagnes et là je peux passer une semaine que sur des campagnes à tester plein de choses diverses et variées avant de me dire ok c'est bon et maintenant je peux lever le pied. Voilà, ça dépend, il y a des périodes là en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, il y a encore du confinement, du Covid, etc. Mais un truc que j'aime bien faire aussi, c'est me donner des sprints de conférences. Je vais me programmer par exemple une semaine de conférences. Je vais être à Orlando, je vais être à Vegas, je vais être à New York, à LA et je vais faire que ça pendant peut-être une semaine, 10 jours. Ou alors je vais me faire des temps que famille, vacances. Je vais partir 10 jours quelque part, je vais vraiment à peine travailler et je vais faire que de la détente, des expériences de vie, de l'amusement, etc., etc. Donc il n'y a vraiment pas de règles. Mais en général, ouais, il n'y a pas de secret. Je travaille beaucoup, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais comment tu fais pour faire tout ça, tout machin, etc. Bah je travaille beaucoup. J'ai une équipe qui travaille beaucoup aussi, j'en ai conscience. Ils me soulagent énormément. Aujourd'hui, il y a plus de 75% de ce qui me fait vivre qui n'est pas fait par moi. Donc ça montre bien que j'ai su trouver les bonnes personnes et c'est cool et ça tourne bien. Et peut-être qu'on va rester comme ça longtemps, peut-être que l'équipe va s'agrandir. En tout cas, c'est comme une famille, c'est comme un noyau dur. Et c'est vrai que ça te libère l'esprit, ça te libère du temps et ça te pousse vers aller plus loin, aller plus haut, aller plus vite, accomplir beaucoup plus de choses. Et les gens se disent mais comment il fait ça? C'est pas compliqué, hein. Le secret c'est de voir ceux là qui sont là juste à côté, dans les pièces à côté, qui sont en train de travailler. Et c'est ça qui fait que là j'ai le temps d'être en face de vous, en vidéo, de vous partager un feedback sur ma routine, sur ma manière de travailler, d'organiser mon temps, etc. Voilà pour moi. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura inspiré. Pourquoi pas aider à recadrer certaines choses chez vous, ceux qui ont des enfants par exemple. Moi j'ai essayé de lutter très longtemps sur comment trouver du temps, etc. Le seul moment que j'ai pu trouver c'est la nuit parce que c'est le seul moment où personne ne me dérange, où je sais que je peux être focus sur mes trucs et ça tient. C'est un rythme à prendre, c'est pas forcément évident, mais vous voyez les idées reçues de ouais mais tu vas te crever la santé, tu vas faire un AVC, je sais pas quoi. Franchement je suis là, je suis toujours vivant, je suis en excellente santé, je touche du bois. Encore une fois, je dors quand j'ai besoin de dormir, je me détends quand j'ai besoin de me détendre, mais s'il est 22h, que tout le monde dort et que j'ai envie de travailler, que je suis en forme et que je suis motivé, bah je travaille. Si ça me pousse jusqu'à 3h du mat, bah qu'à cela ne tienne. Là c'est ce qui s'est passé hier. Hier j'ai arrêté, il était 3h, je me suis levé, il était 7h. J'ai l'air d'être fatigué franchement. Bon je suis peut-être un petit peu, voilà, mais je tiens. Je suis là, je tiens la cadence, je suis bien présenté, voilà, ça passe quoi. Aucun problème. Donc voilà pour moi, si jamais cette vidéo vous a inspiré, motivé ou plu, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, justement, ce fameux travail qui est fait en grande partie pour vous. Ça me motive à continuer à vous balancer encore plus de contenu. Que dire d'autre? Cliquez sur le lien dans la description pour aller découvrir
découvrir nos offres de formation. Aujourd'hui, on a une multitude de formations accessibles à des tout petits prix. Donc, même si vous manquez de budget, mais que vous avez vraiment la volonté de vous former et de vous améliorer dans ce que vous faites, jusqu'à cette année, c'était impossible. On n'avait que des grosses formations qui coûtaient assez cher, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, on a des formations à 20, 30, 40, 50, 100 euros. Donc, il y a forcément chaussures à votre pied pour vous aider à passer au next level. Merci pour votre attention. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao, ciao.